Bonjour à tous, je me présente, je suis Sandy, votre nouvelle chroniqueuse pour le Petit Point Geek, et je vais m'occuper des éditions Brajlon. Pour cette première chronique ensemble, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir pour certains L'Homme électrique de Victor Fleury, un roman steampunk. Ce roman fait partie de la collection appelée à l'origine Moi du cuivre chez Brajlon, qui regroupe les éditions steampunk, comme Arcadia, dont vous pouvez trouver la vidéo sur le site. Comme dit dans la vidéo d'Arcadia, le steampunk est un genre à part entière qui se passe généralement durant une époque pseudo-victorienne et où la révolution industrielle a été dominée par la machine à vapeur, ce qui va conditionner le mode de vie, la médecine, les sciences et les mœurs du roman. Pour parler un peu de l'auteur, Victor Fleury a publié sous deux noms différents. Il a d'abord publié différentes nouvelles dans plusieurs anthologies sous le nom de Ville Vortex. Il publie ensuite sous le nom de Victor Fleury son premier recueil de nouvelles complet appelé L'Empire électrique. Bien que ce recueil se déroule dans le même univers que le roman dont nous allons parler aujourd'hui, ces deux œuvres peuvent être lues séparément. Pour les curieux, il est sorti le 1er février 2019 un intégral regroupant les deux œuvres chez Brajlon. En avril 2019, Victor Fleury sort un nouveau livre intitulé La prêtresse esclave, le premier tome de la série La croisade des éternels, en s'asseyant ici à un nouveau genre un peu plus fantastique. Mais revenons-en à notre roman, je vais vous lire la quatrième de couverture. 1895. Napoléon IV règne sur l'Europe, tandis qu'à l'Est, le tsar de Russie tisse sa toile de conspirateurs et d'intrigues. Pour sauver la France impériale, un trio œuvre dans l'ombre. La mystérieuse comtesse de Cagliostro, au charme aussi dangereux que ses connaissances scientifiques, le brutal frère Vacher, tueur dénué de remords, et le valet, un androïde espion capable de s'approprier souvenirs et visages d'autrui, mais dont la mémoire a été trafiquée. De Venise aux confins du monde, en passant par l'Orient Express et la Transylvanie, parviendront-ils à déjouer les plans des ennemis de l'Empire électrique ? À présent, pour vous donner une idée un peu plus précise du style d'écriture en lui-même, je vais vous lire deux demi-pages du livre, celle qui ouvre le prologue et celle qui ouvre le premier chapitre. 19 septembre 1778. Son Altesse Sérénissime le comte d'Artois va bientôt vous recevoir. Ne sachant que répondre, Franz Anton Mesmer se contentait d'opiner du chef. Il ne parvenait pas à croire qu'il se tenait dans l'antichambre du frère du roi, dans le beau château de Bagatelle. Le prince avait fait bâtir ce pavillon au milieu du bois de Boulogne pour y tenir ses fêtes somptueuses. Monsieur, si vous voulez bien me suivre. Surexcité, Mesmer bondit sur ses pieds et se précipita sur les talons du valet qui s'adressait à lui. Jamais il n'avait été aussi proche du pouvoir. Le savant fut conduit dans un salon où deux hommes emperruqués à la mode versaillaise menaient une discussion animée. Ils s'interrompirent à son arrivée. « Ah, voici notre invité !» se réjouit le maître des lieux. Le nez recourbé du jeune prince vêtu d'or trahissait son ascendance Bourbon. 26 mai 1895. Les nuages noirs s'amoncelaient au-dessus de Venise, insouciante en ce jour de fête. Du navire, on devinait les canaux de la cité, grouillant de travailleurs accaparés par les préparatifs. Ce soir, le doge épouserait la mer. Comme chaque année au jour de la Senza, une cérémonie grandiose héritée des temps glorieux révolus mettrait en scène la domination de la vie sur l'Adriatique. Une représentation bouffonne, se désola Tancredo de Fante en émergeant de ses pensées. Voilà tout ce qu'il reste des ambitions de notre cité. Encore à parler politique, soupira Lorenzo. Tu devrais faire attention, le ministère de la Sûreté a des espions partout. Depuis plus d'un siècle, Venise n'avait de république que le nom. Les ministères régaliens se trouvaient sous le contrôle de l'Empire électrique. Les grandes familles ne pouvaient plus se prononcer que sur le choix de la marionnette qui jouerait le rôle du doge, entre les mains de Sa Majesté Napoléon IV Adrien, maître de l'Europe et d'un tiers du monde. À la question « Est-ce que j'ai aimé ce livre ?» je dirais oui. À la question « Est-ce que je vous le recommande ?» je dirais encore oui. Pour parler un peu plus du roman, il oscille entre deux époques, le présent, en 1895, et différentes époques du passé plus ou moins lointaines. Il y a donc deux grandes temporalités. La temporalité actuelle, dans laquelle notre trio va œuvrer pour l'intérêt de l'Empire, et différentes époques du passé où les personnages vont se dévoiler et où l'on va en apprendre plus sur chacun d'eux. L'histoire principale se déroule donc au présent, en 1895, et nous la vivons à travers le point de vue du valet. Comme vous le voyez ici, le livre se déroule en 4 grandes parties et un prologue. Aucune crainte à avoir pour les gens qui ne sont pas familiers ou peu familiers du genre steampunk, les descriptions vont immédiatement vous plonger dans l'œuvre. Après une rapide introduction dont je vous ai lu un extrait, nous plongeons in media res dans le roman, c'est-à-dire que nous n'avons pas eu de présentation ni des personnages, ni du lieu, ni de l'histoire et que nous allons tout découvrir au fur et à mesure. J'ai été très étonnée en lisant ce premier chapitre. Je me suis laissée surprendre par l'histoire et la tournure des événements que je n'avais pas pu venir.
C'est un plaisir trop rare dans les romans. Pour ne spoiler personne, je n'en dirai pas plus ici, mais vous comprendrez en lisant. La grande différence ici par rapport au roman steampunk du genre, c'est la maîtrise de l'électricité dans l'Empire qui se nomme lui-même l'Empire électrique. Tous les personnages sont très bien construits et nous avons envie d'en savoir plus sur chacun d'entre eux. Ils ont tous un passé, des motivations, des secrets et des choses à protéger. Une autre spécificité de ce livre qui m'a beaucoup plu, c'est qu'arrivé à la moitié de la lecture, on ne sait toujours pas quel camp on a envie de soutenir et quel camp on a envie de détester. Le fait qu'il n'y ait pas de personnage simplement tout noir ou tout blanc nous éloigne de la traditionnelle dualité manichéenne du bien contre le mal et nous offre une lecture et une expérience beaucoup plus réaliste et beaucoup plus intime et personnelle. Dans ce roman, nous découvrons également des personnages connus ou emblématiques de la littérature, comme Michel Strogoff ou Arsène Lupin, un de mes préférés. L'histoire en elle-même mêle habilement l'enquête, les complots, les dialogues, les descriptions, les questionnements existentialistes, les scènes d'action et bien d'autres choses encore. Tout est fait pour permettre une immersion très rapide au lecteur dans l'histoire et ça aussi, ça m'a beaucoup plu. Un petit point sur l'objet en lui-même, comme vous pouvez le voir, les livres steampunk chez Brajlon se voient dotés d'une couverture un petit peu particulière, dorée à chaud, ce qui donne un effet brillant un peu mécanique, ce qui me plaît personnellement beaucoup. À l'intérieur du livre, on va retrouver le même soin graphique et la même charte avec les arabesques, ce qui va être une qualité agréable, surtout pour un livre poche. Ce livre est donc, en plus d'être un très bon roman, un très bel objet de collection. J'ai pris à titre personnel beaucoup de plaisir à voyager aux côtés de notre trio, aux confins de l'Empire et même au-delà, et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Une fois de plus, l'histoire et l'intrigue sont bien menées, la qualité d'écriture est au rendez-vous, ce qui m'a permis de passer par différents états émotionnels en même temps que nos héros. Je ne peux donc que vous inviter à découvrir ou à redécouvrir pour ceux qui l'ont déjà lu cette petite merveille. Que vous découvriez ce livre grâce à cette vidéo ou que vous l'ayez déjà lu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je serai ravie d'échanger sur le sujet avec vous. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à très bientôt pour le petit point geek.